Il nous est agréable de commencer la semaine avec vous et ce, malgré la triste coloration de notre thème. Papa est décédé le jour de mon mariage. Eh bien, vous en saurez davantage dans quelques instants. Aujourd'hui, avec moi sur le plateau, je tourne mon regard sur la droite et qui vois-je? Malheureusement, Philo n'est pas là. Franchement, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais sa meilleure amie est là, sa nouvelle meilleure amie, Aya Lebel. Aya Lebel qui va donc s'occuper de tout ce qui est bien-être. Et puis, au milieu, vous avez Jean-Michel Honnet. Il faudra donc s'adresser à lui pour toutes les informations liées à la culture. Et on a la meilleure amie et aussi la nouvelle collègue de Dr Philo. Voilà, si Dr Philo n'est pas là, eh bien pour la remplacer, on n'aura pas de problème à choisir Méliane Cuny qui va nous entretenir dans les TIC. Voilà, nous sommes prêts. Je vais donc donner le top départ. Il est 12 h sur RTI 1 et c'est midi. C'est maintenant. Midi, on fait le show avec C'est midi. On fait le show avec C'est midi. Et oui, vous avez bien raison de faire le show avec C'est midi parce qu'ici, chaque jour est un jour de fête. Merci de votre fidélité à cette émission. Merci à ce chaleureux public. Je veux l'entendre encore. Voilà, si le lundi était un jour triste, un jour trop lourd, eh bien, les données ont changé. Désormais, le lundi, on fait la fête, on s'amuse, on a le sourire, on a la pêche. Et j'entends un bruit. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe, mais je vous laisse découvrir. Je vous laisse découvrir. Derrière. Non, c'est bon, va. Marche arrière, voilà. C'est bon. Va comme ça. Va. Non. Viens derrière, mais là, tout droit. Quelle entrée! Là. Oh! Ça! Oh, c'est bon! Quelle entrée spectaculaire! C'est bon, votre argent est fini. Voilà. Descendez. Mais il faut que tu les aides à descendre. Voilà, tu peux monter. Hein? D'accord, ok. Bon, on va garer à côté là. Mais Philo, qu'est-ce qu'il fabrique? Mais attends. Alors, Philo, il faut bien que tu puisses nous expliquer ce qui se passe. Merci beaucoup, public, de vous rasseoir. Voilà. Explique-moi un peu. Alors, ce tricycle est devenu ton nouveau moyen de transport. Dis-moi tout. Ça, c'est mon passe-temps qui est là. C'est devenu mon dada. C'est devenu mon dada et... Attendez, je fais un truc. C'est devenu ton dada, ça veut dire quoi? Bon. Ça veut dire... Hein? Ça veut dire mon dada, au fait, c'est ma passion, en fait. Ah, c'est aussi mon dodo aussi, souvent. Voilà, donc souvent, je dors dedans, je fais tout dedans. C'est Mélène qui était en train de déménager. Oui, et puis, Aya a fait tricycle stop. Donc, on a garé pour venir les accompagner. Elles étaient en retard, en fait. Elles étaient en retard. Donc, elle a déménagé, matelas, tout ça à la télévision, elle a déménagé. Mais c'est l'occasion de profiter pour interpeller un peu les automobiles qui nous respectent.
D'accord. Moi, c'est mon dodo qui est là, qu'on respecte mon Ton dada travail. est ton dodo. Mon dada est mon dodo. Parce que je dors dedans souvent à la gare. D'accord. Donc, il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on nous respecte. Aujourd'hui, nos mamans qui sont là, quand vous achetez les ignames, les trucs, tout ça, c'est pas avec nous, vous louez quand même là. C'est nous, on rentre avec vous dans le couloir. Sinon, elle quand même peut rentrer dans le couloir. Mais ce qu'il faut retenir, ah, c'est ça, on nous respecte. Voilà. Merci. Bonjour, cher président. Bonjour, monsieur. Arrêtez-vous là. Quel honneur. Quel honneur. On ne s'y attendait pas du tout. Et voilà que le président Henri Konan Bédié nous fait une surprise incroyable. Mais là, je suis émue, je tremble de tout mon corps. Je ne m'attendais pas à voir un président ici sur mon plateau. Ben, vous savez, nous avons connu une élection apaisée. Et je suis venu au nom du président Alassane Ouattara dire merci à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et vous savez, comme il a dit, il va créer des emplois pour la jeunesse. Ceux qui n'ont pas voté pour lui, ne passez plus sur le 3e pont. Mais il y a quel moyen de le vérifier? Il y a une machine qui serait installée. Président, je demande, il y a quel moyen de vérifier qui n'ont pas voté? On va mettre une machine qui va arrêter tous ceux qui n'ont pas voté. Et comme vous le savez, je suis venu avec mon premier ministre, Kabila Denkan. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour Caroline Da Silva. Et sachez que nous sommes très honorés de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Je dois donc dire que je suis très heureux d'être là. Vous savez donc, je suis un grand fan de Sebidi. Et je voudrais donc féliciter donc, tous les Ivoiriens pour avoir permis donc... voilà. Waouh! Waouh! Merci. En tout cas, merci. Merci et je salue et évidemment aussi donc ce public chaleureux. Vous savez, la croissance en Côte d'Ivoire va atteindre bientôt les 2 chiffres. Pas d'élection, et donc pas de croissance. Nous allons, monsieur le président, attendez d'abord. Monsieur, j'ai une question pour le Premier ministre. Je suis toujours Premier ministre. Oui. Bien et je sûr. crois que je voudrais remercier Et qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Il vous êtes restera toujours Premier ministre à vie. Premier ministre à vie, j'ai vu le président Alassane Ouattara avant-hier. Car nous allons terminer. Et donc il m'a dit que je serai tout Premier ministre. Ah d'accord, c'est très bien. Nous allons terminer pour dire que Ouattara et moi on a beaucoup parlé de ce midi. Vous serez reçus en 2020 quand je serai président. Alors, averti, s'il te plaît, viens récupérer mon micro là. Viens récupérer, moi je pars. Pourquoi dans 5 ans et pas maintenant, président? Quand moi-même je serai aux affaires, je serai reçu. Et merci à vous tous. Et vive la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Vous pouvez repartir avec le micro. Hein? Je vais à Daoukra avec. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez-y avec, s'il vous plaît. Alors, on a eu... À ma gauche, vous aviez donc Koloko Germain qui a joué le rôle du président Henri Konan Bédié. Et sur ma droite, c'était bien sûr Yao Oka Martin qui jouait le rôle du Premier ministre. C'est-à-dire que quand vous les écoutez à la radio, c'est identique. Franchement, il n'y a pas de doute là-dessus. On dirait que ce sont eux qui sont en train de parler. Voilà, nous allons aborder maintenant notre sujet du jour. Après avoir célébré la vie, après avoir rendu hommage à tous nos saints, nous voilà en train d'aborder l'inévitable question de la mort, malheureusement. Il y a des personnes qui partent, malheureusement, c'est inévitable. On ne peut pas faire autrement. La mort fait partie aussi de la vie.
Mais quand ça arrive le jour, un grand jour de joie, on se pose des questions, surtout le jour d'un mariage. C'est pourquoi notre thème est libellé comme suite. Papa est décédé le jour de mon mariage. Je vous laisse donc en compagnie de Dr Philo qui va décrypter ce thème à sa manière. Merci. Merci beaucoup. Enfin, de moi, comme tu l'as dit, papa est décédé le jour de mon mariage. Et là, en bon français, hein, c'est pas les Français, vous n'avez qu'à venir ici, vous n'avez qu'à aller ici, vous n'avez qu'à prendre ça pour... Mais en bon français, on parlera de simultanéité événementielle bactérielle. Ça, c'est voilà. Quand je parle de simultanéité événementielle bactérielle, il y a deux événements et bactériel. Il y a, vous savez, les bactéries là, il y a bonne plus, bonne moins. Donc il y a eu positif et négatif. Donc c'est bactériel. Voilà, c'est ce que ça explique. Et donc, à perdre son père le jour de son mariage, franchement, c'est pas à solliciter. Même, souvent quand ça arrive même, et quand on annonce ça même au couple, souvent à la mairie même déjà, il y a ce qu'on appelle une confusion au niveau même de la bague. Généralement, les bagues de l'alliance, on met ça où? Sur le, je crois, l'annulaire. Et souvent, l'homme, il se trompe, il met ça sur le pouce. Parce qu'il est mélangé au fait. Tu as déjà vu ça? Comment? Tu as déjà vécu ça? Non, en fait, c'est spirituel. J'essaie de voir un peu à la longue, restant à distance, et voir que si on annonce la mort de son père pendant son mariage, le jour de son mariage, il peut mettre la bague au... Et ce qui m'impressionne, c'est tout le sérieux avec lequel il s'exprime, quoi. C'est-à-dire qu'il est sûr de son mensonge. Non, mais c'est la philosophie et tout cela. Je vous en prie pour le compliment. Et donc, ça arrive. Événement heureux, événement malheureux, ça arrive. Moi, j'ai un ami qui était au quartier, qui a passé le bac 9 fois. C'est la 9e année, il a eu son bac. Donc ça fait quand il passe le bac une fois, 2 fois, 3 fois, chaque fois ses amis l'encouragent. Quand il n'a pas eu, on dit oh, complète à 4, complète à 5, complète à 6. Et puis lui, il complétait. Et il complétait. Mais il a eu, quand il a eu le bac, à la 9e année, quand il allait retirer sa collante là, où il y a les notes là-dessus, il était content, il était heureux. Il faut aller montrer ça au quartier. Wow, il voit ses bagages qu'il a renversé. Oh là mais là, voilà, vous voyez triste, un peu, le bagage le renverse, mais le diplôme, le relevé est dans sa main, mais il a en bas des bagages là comme ça. Et il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas laisser. Il préfère lui-même, il va mourir, diplôme n'a qu'à vivre. Mais c'est ça. Mais j'espère qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Dieu merci. Il n'est pas mort. Il travaille aujourd'hui. Il travaille aujourd'hui. Merci de n'avoir pas tué ton acteur. Oui, je ne vais pas tirer à boulet rouge pour ne pas lui faire avaler des couleuvres à notre invité ce matin. Oula. Voilà. Dire que parfois quand... C'est français, oh. Si tu connais, tu es à l'aise dedans. C'est quand tu ne connais pas, tu es obligé de bourdonner dans la bouche. Donc, je dirais que souvent aussi, il faut écouter les parents. Souvent, les parents, ils voient des choses que nous, les enfants, on ne voit pas. Quand le papa, il est vieux, il dit, je suis vieux. Ma fille, marie-toi. Ma fille, marie-toi. Mon fils, marie. Souvent, il faut l'écouter. Peut-être qu'il voit certaines choses venir. Le pessimiste dira que si cette personne s'était mariée plus tôt, ça n'allait pas arriver. C'est ce que le pessimiste dira. Mais je dirais que c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Et souvent même, ça condamne parfois, de mots c'est difficile, ça condamne parfois les invités à la réception. Tout à fait. Bon, le mariage, pendant qu'ils sont en train de manger, on annonce la mort. Bon, imaginez, c'est toi, c'est foufou, des choses. Toi, ça, c'est un gombo là. Guaguassou. Bon, c'est ça, toi qui es en train de manger. Et on annonce au micro que, bon, le marié ou la mariée vient de perdre son... Bon, imaginez la joie d'avaler le foufou et les... En tout cas, on ne souhaite à personne. On ne le souhaite à personne. Donc, si ce n'est que peut-être encourager cette personne pour dire que la vie, c'est comme on le dit quelque part dans la Bible, que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Voilà, et donc c'est de façon spirituelle, c'est que son père a quitté, lui l'a quitté, au contraire, et s'attaché à un être cher qui est Dieu. Donc il faut avoir confiance en Dieu. Je comprends que vous avez préparé l'émission ensemble. Merci beaucoup, Dr Philo. Avez-vous déjà vécu un malheur pendant un événement heureux? C'est donc la question du micro-trottoir. Écoutons. C'était lors du mariage de ma soeur et j'ai reçu un appel en disant qu'il y avait un grand frère du quartier qui était décédé. Vraiment, ça m'a choqué. J'ai vécu un malheur pendant un événement heureux. C'était au cours d'une fête. On s'amusait, on riait et pendant le repas,
il y a un des invités qui s'est vu étouffé par la nourriture. Et voilà, on a essayé de l'aider, mais il avait avalé des travers. Finalement, c'est à l'hôpital qu'on s'est retrouvé. La veille, quand on préparait l'anniversaire de mon petit frère, il allait avoir, je crois, 11 ans. Et on a fini de préparer l'anniversaire le matin où on devait fêter. Lui qui vient juste après mon petit frère, c'est-à-dire mon 4e petit frère, a perdu la vie ce jour-là. Il est mort le 10 août et on devait fêter l'anniversaire aussi de mon petit frère le 10 août. Donc ça nous a vraiment démoralisés. Voilà, je rappelle donc le thème du jour. Papa est décédé le jour de mon mariage. Nous allons recevoir maintenant nos invités témoins parce qu'aujourd'hui, ils sont 2. Il s'agit bien sûr de Madame Sissoko Awa, qui est accompagnée de son frère Kwasi Mohamed. Kwasi Mohamed Maïga. Installez-vous. Merci beaucoup, public. Merci. Déjà, à la façon d'applaudir, on sent que le public vous soutient et c'est très important. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Awa, ça va? Oui, ça va. Et il faut dire que Awa est la concernée. Les 2 sont concernés parce que les 2 ont perdu malheureusement leur père. Mais l'histoire s'est déroulée le jour du mariage même d'Awa. Expliquez-nous un peu les circonstances dans lesquelles vous avez appris la nouvelle. Merci. Tout d'abord, je voudrais que l'âme de mon papa repose en paix. Amen. Tout a commencé le 14 août, le jour de mon mariage. 14 août de quelle année? 2014. 2014, il y a seulement 1 an. Oui. Bon, mon papa, il est venu le matin pour qu'on se rende à la mosquée pour la célébration du mariage. Après la célébration du mariage, on s'est rendu à la maison. Il était tout joyeux, il n'avait rien. Bien comme si... Bon, il était bien portant, oui. Hein? D'accord. Après la réception à la maison, à 19h, il est venu pour me dire au revoir. Après les accolades, il m'a laissé. Moi, je suis partie. Lui aussi, il est parti. Bon, moi, croyant qu'il est parti chez lui, pourtant, il n'est pas allé chez lui. Bon, il est tombé. Ça, c'est ce qu'on vous a dit après. Oui, hein. oui, Mohamed, oui. Mohamed, lui, certainement, savait ce qui s'était passé ce jour-là. Ouais. Comment les choses se sont déroulées? Dites-nous. Bon, les choses se sont déroulées de 9h, nous sommes allés à la mosquée. Et du retour de la mosquée, il y avait une réception à la maison. Ça s'est bien déroulé jusqu'à 19h. Venu dire des au revoir à Awa. Et c'est suite à cela qu'il est tombé. Bon, suite à un AVC. Bon, combien de temps après, je veux bien savoir, avant même d'aller plus loin, est-ce que papa était pour le mariage d'Awa? Oui, oui, il était joyeux, il a le sourire même là. D'accord. Il était joyeux. Awa est la première fille. Hein? Oui, la première fille. La première fille, je veux dire, avant elle, il y a 4 garçons. 3 garçons. 3 garçons, elle est le 4e enfant et la première fille. Oui, d'accord. Donc je vous écoute. Oui, donc quand il est tombé, automatiquement, il y a un jeune du quartier qui est venu nous dire cela. C'est sur le lieu du mariage même? Oui, sur le lieu du mariage. Et plus tard, il y a notre maman qui nous a appelé pour nous dire qu'il est au CHU de 13 juillet, il faudrait qu'on se rende aussitôt. Donc, automatiquement, je me suis rendu là-bas pour aller voir comment ça se déroule. J'ai vu un autre petit frère, mon cousin, puis mon grand frère dont on n'a pas la même maman, mais le même papa. Et arrivé là-bas, qu'il n'y avait pas de place en fait. Donc il fallait qu'on Il n'y avait pas de place au CHU. Il fallait qu'on aille dans un autre hôpital. Aussitôt, nous sommes allés dans des hôpitaux proches de Makori. Et là-bas, il n'y avait pas de machine de réanimation. Parce qu'il devait être réanimé suite à l'inhalation qu'il a subie. Et dans cette panique, en cherchant un hôpital, on était obligé de faire au moins 3 hôpitaux. Jusqu'à il y a une dernière hôpital, Sainte-Anne, qui nous a reçus, qui a fait les premiers soins et autres. Et on nous a dit que... Là, ça pose quand même aussi, on va dire, certaines failles, ça pose certains problèmes que connaissent nos différents hôpitaux. Hein. Je sais qu'au niveau du gouvernement, beaucoup d'efforts sont faits, mais il reste encore beaucoup à faire parce qu'il s'agit de la santé des gens, il s'agit de leur vie. Donc je crois que les choses vont venir. On espère bien.
Et donc, arrivé là-bas, ils ont fait les premiers soins et bon, il ne s'est pas réveillé, il était toujours encore dans le coma. Mais il y avait la machine de réanimation, mais pour cela, il fallait qu'on puisse laisser une caution. Donc, on a fait des reconnaissances de dette et oui, ça s'est bien passé. Et il a pu des semaines plus tard, sortir de cela, mais il était inactif. Il était inerte. Hein. Oui, net, on peut dire. Et bon, Awa, en ce moment, ne savait pas. Voilà, justement, à quel moment Awa est informée de ce qui venait de se produire ou de ce qui s'était produit le jour de son mariage? C'est 2 semaines après. 2 semaines plus tard. Hein. Oui. C'est ma maman qui est venue chez moi. Elle m'a dit, je veux que tu sois forte, je vais te dire quelque chose. Il y a ton papa qui est à présent dans le coma. Le jour de ton mariage, il est tombé, mais on n'a pas voulu te dire. Il ne veut pas que ça mélange. Ça t'a triste. Mais quel a été ton sentiment? C'est-à-dire le fait d'apprendre que papa est tombé dans le coma le jour du mariage, le jour de ton mariage. Moi aussi, le jour, j'étais bouleversée. Bouleversée. Je me suis dit aussi que, bon, je ne sais pas. Pourquoi le jour de mon mariage? Donc, vous ressentiez quand même, on va dire, un sentiment de culpabilité? Oui. Vous pensiez que c'était lié forcément à vous, à votre mariage? Au départ? Au départ. Après, avec le temps, les conseils, je me suis dit que c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui devait arriver. Et c'était encouragé. Hein? Oui. C'était encouragé. Parce que c'est pas évident, pas du tout. Parce qu'on se dit, on finit par se dire que si mon mariage n'avait pas lieu, certainement que papa serait encore en vie. Pourtant, on n'a aucune preuve, hein, on n'a aucune certitude de cela. Alors, Méliane, on a des réactions Facebook. On a Franck Trésor qui nous dit « C'est vraiment triste que cela arrive le jour de votre mariage. Mais c'est tout le contraste de la vie ici-bas. Du bonheur, on peut à la minute suivante passer au malheur. Courage à toi. N'a-t-on pas coutume de dire que c'est la volonté de Dieu ?» Et on a Mano Herman qui dit « Tout ce que Dieu fait est bon. S'il a attendu le jour de ton mariage pour te prendre ton père, c'est peut-être pour t'épargner beaucoup de choses et t'assurer le bonheur éternel dans ton foyer. Rends grâce à Dieu et garde toujours la foi. » Merci. Oui, Philo. Oui, déjà, avec les réactions, déjà ces réactions-là, je vais toujours rester dans ce volet religieux-là quand même, parce que vous avez parlé de mosquée ou tout ça, ça que vous êtes musulman, et que déjà même au sein de cette religion, on interdit même aux personnes là qui arrivent sur un lieu de décès de pleurer. On se dit que non, déjà le défunt n'aime pas ça. Mais est-ce que vous ne vous dites pas aujourd'hui que bon, c'est arrivé comme l'a dit l'autre, et que ce serait peut-être un frein à d'autres malheurs qui pourraient vous arriver? Est-ce que vous le constatez déjà dans votre quotidien? Non. Bon, moi je me dis que la mort de mon papa là, c'est arrivé, c'est Dieu qui a voulu. Voilà. Je ne me dis pas que c'est de ma faute ou... Non. Je ne vois pas les choses comme ça. Je me dis que c'est Dieu qui a voulu. C'est quelque chose qui était déjà écrit, c'est son destin. On ne peut pas faire autrement. En fait, ce que Philo voulait dire, c'est que la mort de ton papa, aujourd'hui, était peut-être... ton papa est peut-être parti pour t'éviter certains problèmes. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans ton mariage, tu ne constates pas d'événements heureux et tout? Bon, c'est vrai qu'on peut spéculer, tout le monde peut avoir des pensées, mais je ne pense pas que son père ou la présence de son père serait un problème à son épanouissement, bien au contraire. On sait que c'est toujours difficile de perdre un parent cher, donc le fait que le papa soit parti, c'est douloureux. Maintenant, c'est comment est-ce qu'elle réussit à vivre malgré le départ de papa et de surcroît papa qui part le jour de son mariage. Où est-ce que vous avez retiré cette force-là pour vous relever et pour être épanoui dans votre foyer? C'est la prière. La prière. La prière. Oui. Le conseil des gens aussi, ma maman, elle m'a beaucoup conseillé, elle m'a dit que c'est la vie. Si je me suis mariée, c'est parce que je suis une grande fille. Donc je dois surmonter ça. Mais vous avez quand même entendu beaucoup de méchanceté autour de vous? Oui, d'autres même qui disent que mon papa ne voulait pas mon mariage et tout. Qui a dit ça? Elle ne va pas citer de nom. Elle ne va pas citer de nom. Mais on le sait dans nos raisonnements humains,
d'autres iront, ou certains iront jusqu'à dire que est-ce que son mari, là, il porte bonheur. C'est des choses qui arrivent. Oui. C'est des choses qui arrivent. Mais je crois que vous êtes assez forte, n'est-ce pas? Oui, pour vous mettre au-dessus de tout cela, n'est-ce pas? D'accord. Alors, Mohamed, le départ de papa a été, on va dire, une grosse fissure dans la famille. Vraiment. Mais parce qu'il y avait beaucoup de choses en suspens quand même. Oui, bien sûr. Si je m'en tiens à ce que vous m'avez dit, il y avait des projets de travail, tout ça. Si. Bon, au niveau des promesses que le père nous a vraiment fait, il nous a dit que Awa s'est marié, c'est une bonne chose. Et que comme je suivais une formation, il devait faire un truc dans ce sens. Et aussi mon petit frère qui voulait entreprendre quelque chose, il allait aussi l'aider aussi dans ce sens. Mais bon, il est décédé, oui. Mais cela n'a pas été une entrave, une entrave, bon, à ceci. Parce que le projet de mon petit frère, pas à part entière, a été exaucé, mais aller dans un bon sens. Avoir son mariage, bon là, en ce moment, ça se déroule bien avec son mari, il y a une entente. Et de mon côté, les choses ne font que aller mollo, doucement, et mais c'est on espère bien. que Dieu... C'est très bien. Et on va voir que malgré la disparition donc, de cet être cher qu'était votre père, la vie a continué. Oui. Vous avez vécu, sinon vous vivez heureuse avec votre époux. Oui. Et même de votre couple est née une fille. Oui. Et malheureusement, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que papa est resté dans le coma pendant plusieurs mois. Et le jour où il est décédé, juste le lendemain, vous vous rendez compte que je suis enceinte. Que vous êtes enceinte. Oui. À quoi vous avez pensé? Bon, c'est encore Dieu. C'était quoi Oui, c'est Dieu, je sais. Mais c'était quoi les premières pensées qui ont traversé votre esprit? Papa s'en va pour de vrai. Déjà, le jour du mariage, quelques semaines après, on vous informe, ah, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Et là, vous avez la confirmation que vous ne verrez plus jamais votre père. Et le lendemain, vous recevez une très bonne nouvelle. Je me suis dit que Dieu a pris mon papa, mais il m'a emmené quelqu'un qui va me ramener le sourire. Et c'est là qu'on va terminer cet échange. Merci beaucoup. Merci Madame Sissoko et Mohamed d'être venus nous rendre ce témoignage. En tout cas, vous avez tous nos encouragements. C'est vrai qu'il va arriver des fois où vous allez vous remettre encore en cause. Mais est-ce que papa, si je ne m'étais pas mariée, mais oubliez tout ça, vivez votre vie. Moi, j'estime que la vie est trop, trop belle pour revenir sur ce qui peut nous rendre malheureux. Il faut vivre pleinement aujourd'hui. Vous avez compris? Gardez le sourire. Dès qu'il y a de petites pensées qui arrivent, dites non. Je suis heureuse avec mon mari et ma fille. Nous allons faire encore d'autres enfants et nous serons encore plus heureux. La vie est trop belle. Prenez-la ainsi. Et c'est ici qu'on va vous remercier. Merci encore d'être venus. On part pour la pub et on se retrouve dans quelques petits instants